parce qu'elle représente différentes régions. Donc, je vous ai parlé du Sud-Est. Ça, c'est une création totale d'un domaine qui s'appelle Grand-Boisse. Et Grand-Boisse est sur la Sainte-Victoire, face nord. Donc, c'est une propriété qui fait 400 hectares, à laquelle il y a 40 hectares de vignes et qu'on a remis en culture, sur lequel on a sélectionné des terroirs et on a essayé de redonner une vie à ça. C'est une propriété qui est conduite en bio, dans laquelle on a remis des abeilles, on a monté un élevage de cochons, on a vraiment essayé de donner de vie à tout ça et du respect de la nature. Ensuite, on va sauter sur la Champagne, où là, du côté de Épernay, je travaille avec le Champagne Lombard, où on a des millésimés, où on a des vins un peu différents, et c'est une maison qui fait quand même 2 millions de bouteilles, ça fait partie des 15 premières maisons de Champagne, et on a quelque chose de très pur, de très droit, de très minéral. Là, c'est un de mes premiers clients, un des plus anciens, c'est mon village de naissance, c'est Hervé L'Huillier, Château Fleureau-Gossens. C'est un Bordeaux de base, mais qui donne des choses très concentrées, très mûres. Et puis c'est mon village, donc j'y suis très attaché, c'est quelque chose de très important pour moi. Et ensuite, c'est un des derniers nés, donc ça s'appelle Clos 56, ça fait un demi-hectare. C'est Michel Bétagne qui a trouvé le nom, et c'est une famille qui a aussi un Saint-Émilion, et sur lequel on a ce projet-là. C'est vraiment très précis, c'est Pomerol, donc on a des merlots beaucoup plus denses, beaucoup plus riches, avec beaucoup de puissance. Ces étiquettes, elles sont pour moi très classiques et modernes, vraiment nouvelles, et là très nouvelles. Donc on travaille aussi avec une équipe de designers. Dans la société, je suis entouré de gens, et on apporte un service au niveau du raisin, ensuite de la vinification, ça c'est mon métier. Ensuite, une aide à la communication, on aide ces propriétaires à faire savoir qu'ils font du vin. Et la dernière partie que je ne fais pas, c'est la partie commerciale qui leur reste. Par contre, à côté de moi, j'ai des gens qui sont designers, j'ai des gens qui écrivent des plaquettes, qui font des sites internet et qui nous aident et qui apportent ce service aux vignerons. Voilà. Je vous remercie, et pour conclure, d'abord, de m'avoir invité, je suis super content. Et le Brésil, j'en entends beaucoup parler, c'est vraiment un pays que j'ai envie de découvrir. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et surtout, par rapport à ça, avec des amis, et notamment un ami restaurateur qui est très connu, qui s'appelle Jean-Pierre Xiradakis, et qui est le restaurant La Toupina à Bordeaux, on a créé un prix qui s'appelle le prix Raisin. Et on s'est mis 4 dedans. Et l'idée, c'est d'aider un jeune viticulteur qui est en difficulté. Et pendant une année, on donne des conditions bien précises. Il faut qu'il ait moins de 40 ans, là c'était ça cette année, qu'il vende moins de 5 € hors taxe. Et ce viticulteur, on lui a remis, il a été sélectionné par l'appellation Bordeaux. Après, il a resté une trentaine de vins, nous on l'a sélectionné aussi. Et le gagnant, à la fin de l'année, gagne une année de consulting gratuit venant de ma part. Je le suis pendant une année. Les vins sont distribués dans les 5 restaurants de Jean-Pierre Xiradakis. Un négociant vend des vins, vend les vins dans le monde entier, et un tonnelier lui offre 2 ou 3 barriques et le suit dans l'année. L'idée, c'est qu'il faut qu'on aide les gens qui sont en difficulté, il faut qu'on tende la main, qu'on arrête un peu de penser à l'argent et qu'on soit plus une équipe entre nous. C'est pour ça que je suis vraiment très content que vous me permettiez d'en parler, parce que c'est un projet qui est énorme. L'année prochaine, on va faire ce projet dans une autre région. Pourquoi pas au Brésil s'il fallait le faire? Ça serait avec grand plaisir. L'idée, c'est d'aider et de mettre ces gens et de les aider à vivre. Voilà. Merci.